Salut à tous. C'est trop cool la Patagonie. Excellent. Pour commencer, merci à Pierre pour ton don Paypal. Merci. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on retrouve les Félin-Fil à Camarones. On reste à peu près 2 jours pour s'abriter du vent parce que c'est un truc de fou, comme maintenant en fait. Et ensuite, on prend la route pour aller voir une pinguinera, un endroit où il y a des manchots. Et en allant à cet endroit, on passe devant la maison de Florent Pagny. Vous verrez, les manchots, franchement, c'est super mignon. Et on se fait aussi une petite balade le long de la côte là-bas. Et franchement, c'est assez joli. Ouais, c'était vraiment sympa. Et qui c'est qu'on voit revenir? On retrouve les Cheers, donc en fait on reconstitue l'équipe un peu, donc c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs on fait un bivouac avec eux le soir tous ensemble, on se fait encore un petit apéro dans le vent en fait. Compliqué, le camping-car il a dû s'abriter entre les 2 camions, enfin vous allez voir c'est un peu galère. Et ensuite on prend la route direction Comodoro Rivadavia. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on fait le plein d'eau. Deuxième fois qu'on se sert de la prise voleuse au terminal de bus. Parce qu'après on part au pingouin et alors peut-être que on va voir des orques. En tout cas des pingouins c'est sûr. On finit le plein d'eau et on s'en va avec les copains. Bon, aujourd'hui on se dirige vers la pointe du côté de Camarones. Alors la plage c'est Caleta Sarra ou alors Caleta de dos Bahia. En fait, la officielle c'est Caleta de dos Bahia. Tous les locaux nous disent d'aller à Caleta Sarra et d'essayer aussi d'aller à la plage Elola parce qu'à ce qui paraît là il y a souvent des orques. Alors comme c'est sur la route, c'est pas très loin de la ville, c'est à 8 km. On commence par la plage Elola, on va y manger et après on continuera pour aller voir les pingouins dans l'après-midi. Et le soir, on va manger chez le gars qui nous a fait les milanaises de Guanaco. Alors c'est lui qui nous a indiqué la plage Elola et en plus il nous a invités ce soir pour je crois un asado, enfin on va partager un truc donc De saucisses de Guanaco. un saucisse de Guanaco, Ouais. bon bah voilà. Et on a un invité avec nous. On a Com qui est avec nous. C'est bien le camion Com? Alors ici, à proximité de Camarones, c'est aussi un endroit où vit Florent Pagny. Il a l'Estancia Peninsula et sa maison au bord de la mer à environ 13 km de là où on est. Alors on sait par les locaux qu'il n'est pas là en ce moment, mais il y a ses enfants qui sont dans sa maison. Bah voilà, comme ça vous savez tout sur Florent Pagny. Finalement à la plage Elola, on n'a rien vu. Maintenant, l'orque n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est surtout qu'on croyait que la marée haute était à 14h et en réalité, a priori, la marée haute elle est à 21h parce qu'en général, les orques ils viennent au bord des plages à marée haute pour essayer d'attraper les pingouins, les choses comme ça qui sont au bord de l'eau. Et là, du coup, déjà c'est pas le bon moment. Et en plus, on n'a pas vu un seul animal sur la plage, donc je doute que les orques viennent là. Il y a peut-être une saison, je sais pas. Ou alors la personne avec qui on a parlé était un peu borracho, ça c'est possible aussi. Allez, on continue en direction des pingouins. Je sais pas si vous voyez les bâtiments par là-bas, je pense que c'est là-bas la maison de Florent Pagny. Ça va, hein, il a une belle vue sur la mer. Grave. Pas mal hein, du coup sa maison là. D'ailleurs probablement ce portail ça doit être l'entrée de son estancia. Et du coup il y a un droit de passage pour aller à la Pinguinera au fond. Sympa.
plaque d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça fait clic, 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 mon papa. Eh ben, on s'ennuie pas, hein? Et ça fait clic, 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 papa. C'était mon chouchou. C'est pas ce qui s'est passé. La Mercoles qui est cassé, mais pas si dit que c'est fini, la de nous. Et après moi je sais pas. Ouais, et toutes ces chansons, j'ai oublié de vous montrer l'entrée. Alors l'entrée, c'est Cabo de Dos Bayas, c'est une zone naturelle protégée. On peut y entrer entre 8h et 18h et voir les pingouins. Et c'est gratuit, totalement gratuit. Contrairement à Punta Tombo, où on voit aussi les pingouins, mais qui est payante. Voilà. Vous entendez quelque chose? Je sais pas si j'ai le micro, vous devez entendre, mais ça chante fort à côté de moi. Hein. Je peux essayer, je peux le faire. Je peux essayer. Toi, t'aimes bien chanter, toi, hein, comme? Je peux essayer. À part le secouer. Et la chanson de clic, papa, c'est et ça fait clic, 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 papa. Pas de petit cœur, ma chaîne. Allez, on arrive au poste de garde. C'était mon chouchou. C'est pas ce qui s'est passé. J'aimerais encore que je joue le bracelet qui est cassé. Tu dis que c'est fini, il n'y a plus nous. Tu brûles dans les étoiles. Elle a une sacrée chorale, hein. Et tu brûles dans les étoiles après, je crois que c'est. Bon allez, c'est pas le tout. On est arrivé. Enfin ça c'est le poste de garde à l'entrée, c'est les guarda-parcs. Et ça, faut ressortir avant 18h. Alors voilà, la zone pour voir les pingouins, c'est ici. Donc il faut se garer là. Il y a la petite cabane là. Et ensuite, en fait, vous devez rester sur la passerelle. Regardez le gros lapin. Enfin, un lièvre peut-être vu la taille. Je sais pas si vous voyez, sur la colline, là, il y a plein de taches noires. En fait, c'est que des terriers de pingouins. Et du coup, il devrait y en avoir un paquet, parce qu'il y a un paquet de terriers. Et devant aussi, là, c'est des terriers. Il y en a partout, en fait. Allez, regardez. Ils se reposent dans leur terrier ou à côté. Alors il faut essayer de ne pas faire de bruit pour ne pas les déranger dans leur milieu naturel. Et il y en a d'autres qui se baladent. Là il y en a un dans l'herbe ici, je ne sais pas si vous le voyez quelque part là. Alors c'est les pingouins de Magellan. J'avoue c'est assez rigolo. Et en fait leurs ailes se sont transformées en nageoires. Sûrement vis-à-vis de leur milieu naturel dans le temps quoi. Parti se baigner, va rejoindre ses potes. Alors regardez, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Ils sont pas tout à fait identiques. Alors ils ont un bec normalement plus large les mâles et ils sont aussi un peu plus gros.
et avec le front plus prononcé. Le mâle, comme la femelle, s'occupe des petits pour protéger le nid, pour les couver et pour les nourrir. Je sais pas si vous verrez, mais par là, en fait, c'est pas un pingouin, c'est une mouette. Et j'en vois une autre plus loin là-bas. Et en fait, je pense qu'elles attendent une occasion pour soit s'attaquer aux pingouins malades, ou éventuellement aux bébés, ou aux œufs s'ils sont au stade des œufs, je sais pas trop, mais je pense que c'est des opportunistes. Et ils cherchent à manger là, ils attendent leur heure. Je mens pas. Bah, viens voir. Regardez sous la passerelle. Là, regardez bien. Un œuf de pingouin, bah, c'est quand même vachement plus gros qu'un œuf de poule. Hein. 2 ou 3 fois plus gros qu'un œuf de poule. Hein. On a un petit qui est venu s'installer là. Salut. Il est peut-être un peu anxieux. Je suis juste au-dessus de lui. C'est rigolo. En fait, il est pas tout seul. Là, on en a un autre qui s'est installé. En fait, ouais, ils ont carrément fait leur nid sous la passerelle. Là. Ils se sont pas embêtés à creuser, eux. Ils font leur nid en dessous de la passerelle pour se protéger des prédateurs. Là, il va choper dans l'autre. Hein. Il va vérifier si Occupe-toi de ton nid. En plus, les manchots, ils sont vachement fidèles. il y a bagarre d'oiseaux par moment. Ça doit être 2 couples parce que on voit que ces deux-là là, sont ensemble et l'autre qui les attaquait, il est par là-bas avec un autre oiseau. Ça doit être des couples d'oiseaux. Imaginez que moi avec la GoPro, j'ai pas un zoom puissant, mais que si vous venez là avec un beau téléobjectif et tout, vous pouvez faire des belles photos. Et ils ont aménagé un petit truc. Et en fait, il y a des nids de pingouins un peu partout autour. Et sur l'île, qui est juste là-bas, c'est rempli de lions de mer aussi. Et on les voit nager dans l'eau au bord de l'île, là. Et regardez, on voit son œuf, là. Les lamas, ils passent juste devant le camion. Enfin, les guanacos. C'est impressionnant, ça court vite des fois. Hein. Bon, on est parti pour se faire une balade jusqu'à un point de vue tout au bout de Dos Baia. Ils sont à fond dès qu'ils trouvent des eaux, eux. Franchement, c'est super beau. On conseille de venir là. On n'a pas été à Punta Tombo et on a croisé d'autres voyageurs qui y sont allés. À l'heure actuelle, c'est 2300 pesos l'entrée pour les adultes. Et ils nous ont dit que c'était beaucoup moins sauvage qu'ici. Donc finalement, à choisir, ici c'est gratuit. Bah, on est content d'être venu là. Je sais pas si vous la verrez, mais il y a un andou. Enfin, ça ressemble à une petite autruche juste devant. Hop, vous l'avez courir dans l'herbe là. Oh, regardez ça. La couverture. Ouais, on voit encore un peu de peau sur la patte. Bon bah ça c'est un guanaco qui a fini sa vie là. On dirait des nouilles. Ah ouais. Et là, Ah, il est en plusieurs morceaux. Ouais, il y en a là. la colonne vertébrale. Peut-être qu'il y a des prédateurs ici, va savoir. Oh.
C'est la pause goûter. On s'est mis par là pour s'abriter du vent qui vient de l'autre côté. Avec vue sur la mer. Tu fais quoi, Com? Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, la dernière fois, j'ai fait une volée avec le vent. Hier. Enfin, non, pas hier. Si. L'autre jour. Je sais pas si vous voyez, il y a un lion de mer dans l'eau là. On a fini notre balade et on est revenu là et franchement, écoutez. Alors tout à l'heure, ils étaient tous dans leur terrier et là, tout le monde est sorti et ils gueulent et ils gueulent. En fait, on pense que c'est le retour de la pêche. Regardez, ils arrivent tous de la plage là. En fait, ils doivent s'appeler peut-être pour retrouver leur terrier, je sais pas. Alors là, il n'y a personne devant, mais eux, ils font un bouchon quoi. Ils sortent de l'eau, ils se posent, et après ils partent. Et tout cela, ils reviennent de la mer, ils étaient partis pêcher. Ici, il y aurait à peu près 9000 couples de manchots de Magellan. Vous les voyez, les deux œufs là? C'est la même chose qu'il a fait la caméra. Là, ça serait le mâle, là, la femelle, et là, je pense que c'est un autre mâle, celui-là. Et je crois que quand ils regardent la tête de travers, c'est pour prévenir qu'ils vont attaquer. Je suis pas sûre. Hop, la femelle, elle retourne couver. Le papa pingouin, le papa pingouin s'en va sur la banquise. Pourquoi manchot et pas pingouin? Parce que les pingouins sont une espèce d'oiseau de l'Arctique qui ne vole pas et qui a aujourd'hui disparu de par leur ressemblance. Ces oiseaux d'Amérique du Sud ont été communément appelés pingouins, hormis par les Français qui les ont appelés manchots pour garder la distinction. Les manchots de Magellan sont une espèce monogame. Ils forment des couples durables. Pour retrouver son conjoint ou défendre son territoire, il émet un cri semblable à celui d'un âne. Les manchots ne volent pas. Leurs ailes s'apparentent davantage à des nageoires. Les premiers arrivés sur le site de reproduction sont les mâles en septembre. Ils cherchent leur terrier ou nid de l'année antérieure. Les femelles arrivent quelques jours plus tard et la cour commence. Le couple peut obtenir de 1 à 3 œufs, le plus souvent 2. Ils sont blancs et ont environ 2 fois la taille d'un œuf de poule. Les parents l'incubent pendant 40 jours. La plupart des œufs ont éclos à la fin novembre. Les parents se relayent pour chercher des poissons et calamars qu'ils régurgitent semi-digérés dans la bouche des petits. Les manchots peuvent aller jusqu'à 600 km de leur nid pour trouver de la nourriture, pour eux et leurs petits. Ils peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur durant moins de 3 minutes pour capturer leur proie. Les mâles sont plus gros que les femelles et ont un bec plus large et un front plus prononcé. Certains individus peuvent vivre plus de 30 ans. Ils protègent leurs petits des prédateurs comme les renards, les chats sauvages et les oiseaux. Les petits sont reconnaissables à leur plume grise à beige. Ce plumage est efficace contre le froid mais n'est pas imperméable. En janvier, les petits changent de plumage et commencent à partir en mer.
Avec leur nouvelle plume d'adulte, ils ont une glande à la base de la queue qui sécrète une huile imperméable qu'ils étalent sur leur plumage. En février, ils sont presque autosuffisants et en mars-avril, ils commencent la migration. Le manchot de Magellan ne se trouve qu'en Amérique du Sud. Pendant l'hiver, il remonte sur environ 6000 km jusqu'au nord du Chili ou au sud du Brésil pour se nourrir. Ils restent 6 mois en mer avant de revenir sur leur site de nidification. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que ça ferme à 18h, mais par contre ceux qui sont dans le parc à 18h peuvent rester et ça ferme réellement à 20h. Donc ils laissent plus entrer au-delà de 18h, mais on peut rester jusqu'à 20h. Et honnêtement, là il doit être 18h30 et on n'aurait pas vu tout ça si on n'était pas resté aussi tard. Donc non, franchement on est super contents, on était un peu déçus au début parce que ils étaient tous dans le nid ce matin et là on est vachement contents d'avoir pu voir ça. Enfin, c'est super mignon. En fait, on a dormi pas loin de chez Florent Pagny. En fait, on était parti en ville parce qu'on devait manger avec un gars et on est arrivé, il nous a dit ouais, faut aller acheter le charbon, faut aller acheter ci, moi je suis fatigué, machin. Oh, bon, on lui a dit si t'es fatigué, vas-y, laisse tomber quoi. Et du coup, il y a les cheers qui nous ont rejoints hier. On est toujours avec les félins. Hop. Et du coup, bah, ils s'étaient posés là, ouais. On est revenu les rejoindre ici, là, posés tranquille. Et puis bah, aujourd'hui, on va se barrer parce que ouais, c'est relou le temps quoi. Donc voilà. C'est le bordel. Le camion, on dirait, il va s'envoler quoi. En même temps, on est posé sur la crête là. Mais hier, il y avait tellement un super temps qu'on pensait pas que ça allait devenir comme ça quoi. Après, c'est clair que c'est joli, hein. Le réveil, c'est magnifique et tout. Mais ouais, un peu galère. Donc, on va tracer la route si on peut avec le vent, c'est toujours pareil. On va essayer d'aller à Comodoro Rivadavia. Je crois qu'il y a à peine 300 km, mais je sais pas si ça va se faire. On va voir. C'est que si on a le vent de travers sur la route, c'est un coup à se coucher, donc il faut qu'on regarde réellement d'où vient le vent et si on l'a pas sur le côté avant de poursuivre la route. C'est ça la côte d'Argentine aussi. Allez, on retourne au vent. Là, de ce côté-là, c'est un truc de fou. Le vent vient des terres. Regardez bien les suspensions du camion. Avec le vent, en fait, on voit vraiment la caisse qui se rapproche du pneu, qui s'écarte, qui se rapproche. Bienvenue sur le bateau des XTG. Ce qui est fou, c'est que quand on s'est posé hier, il n'y avait pas un pet de vent. Alors il faisait froid, mais pas un pet de vent. Et à un moment donné, ça s'est levé, je sais pas, vers 23h minuit. Et alors là, ça décoiffe quoi. Et du coup, on va pas rester là parce que on peut pas vraiment sortir pour profiter parce que c'est joli quand même. Hein. Il y a la maison de Florent Pagny par là-bas, et puis voilà, c'est une petite crique, tu vois, c'était sympa. Mais là, non, franchement, ça se voit sur la mer, là, on voit le vent qui passe dessus, là. C'est pas possible, il fait trop froid avec le vent. Je crois qu'il fait 8 degrés, mais avec le vent, ça pique, quoi. On quitte notre petit spot au bord de la mer, très venteux, Puerto Piojo. Et là, on part faire le plein d'eau avant de prendre la direction de Comodoro Rivadavia. Et il nous reste donc 260 km à faire. Allez, les félins fils nous quittent pour partir en direction de la route 40. Le sud-ouest. Ciao. C'est parti. Et nous on finit le plein d'eau et puis après on y va, on est en plein vent, c'est la galère. On quitte Camarones, direction Comodoro Rivadavia. C'est parti pour 255 km. J'espère qu'on n'aura pas le vent de côté quoi.
Bon allez, je m'arrête pour vous montrer le tatou. Alors lui, il a dû se faire shooter par une voiture. Parce que ça va tellement vite ces petites bêtes qu'à chaque fois que j'essaye de vous les filmer, bah, on voit pas grand chose. Regardez comment c'est. Enfin, c'est pas un tatou, je sais pas comment on les appelle ici, mais c'est un autre nom. Allez, nous on continue la route. Allez, on vient de prendre la route 3 et là il nous reste encore 180 km avant de tomber sur un rond-point. Et après il nous restera 7 km pour arriver. En fait on a 180 bornes comme ça. C'est pas tout droit, il y a quelques virages. Mais bon, ça va être long. Là c'est l'école. Alors je peux pas vous le montrer parce qu'on vient de le passer, mais ça fait 2 fois qu'on voit des morceaux de camions au bord des routes. En fait, c'est des camions qui se sont couchés à cause du vent. S'il y en a d'autres, on essaiera de vous les filmer. C'est impressionnant parce que dès qu'il y a du vent, si les camions ça les prend par le côté, ça arrive qu'il y en ait qui se couchent quoi. Et regardez un peu plus loin sur la droite, il y a les Cheers qui sont là, ils ont dû s'arrêter manger. On arrête pipi. Pipi. Pipi, 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 pipi. Allez, regardez, ils font la petite pause. Comment ça va? Alors c'est rigolo parce que quand c'est arrêté pour voir si tout allait bien pour les Cheers on Tracks, il y a les félins fils qui nous sont doublés. Alors je sais pas si vous les voyez, ils sont devant nous. Alors et comme ils roulent plus vite que nous, qui sont partis avant nous, on comprend pas. Ils ont dû s'arrêter manger ou je sais pas. Réseau, en plus. Et ouais, ici le réseau c'est compliqué. Hein. Même dans les villes, on a très peu de réseau, donc. C'est dur de contacter les gens en fait, puisqu'on peut pas téléphoner. Et même c'est pareil, nous pour éditer les vidéos sur YouTube ou répondre aux commentaires, c'est un peu compliqué. Donc là on a grave du retard sur les commentaires par exemple, mais bon, peut-être à la prochaine ville il y aura mieux. Allez, il nous reste plus que 90 bornes avant d'arriver. Regardez qui est devant, c'est les félins fils, on les a rattrapés. Oh voilà, contrôle de police. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a personne? C'est la sieste. Ouais, ça doit être l'heure de la sieste. Et nous voilà à Comodoro Rivadavia. Ouais, les félins fils sont partis de leur côté et nous on continue sur la route côtière, on part au musée du pétrole. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.